Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà imaginé remercier Dieu pour un miracle avant même qu'il ne se produise? C'est le cœur de la foi véritable, une foi qui voit au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'exemple lumineux de Marie, une femme dont la gratitude anticipée a ouvert la voie à l'impossible. Dans notre marche avec le Seigneur, il est souvent tentant d'attendre de voir les bénédictions avant de rendre grâce. Pourtant, la parole de Dieu nous invite à une dimension plus profonde de la foi. Elle nous appelle à une gratitude qui précède la manifestation. Cette gratitude n'est pas une simple formule, mais une déclaration puissante de confiance absolue en notre Père céleste. C'est un acte d'adoration qui proclame sa souveraineté sur toutes les circonstances. Remercier avant le miracle, c'est affirmer que Dieu est fidèle. C'est reconnaître que ses promesses sont oui et amen en Christ Jésus. C'est une posture du cœur qui honore sa puissance illimitée. Une telle foi déplace les montagnes et ouvre les cieux. Marie, une jeune femme humble de Nazareth, nous offre un témoignage éclatant de cette foi audacieuse. Son histoire est un phare d'espérance pour tous les croyants. Elle nous montre comment une âme simple peut accueillir l'extraordinaire. Elle n'était pas une reine, ni une femme de pouvoir, mais une servante dévouée. Sa vie était ordinaire, mais son cœur était extraordinairement ouvert à Dieu. C'est dans cette humilité que le Seigneur a trouvé un vase pur. Son oui à l'appel divin n'était pas une simple acceptation, mais une profonde soumission. C'était une reconnaissance que le plan de Dieu est toujours parfait. Marie a choisi de faire confiance, même face à l'incompréhensible. Quand l'ange Gabriel lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur, Marie fut troublée. Comment une vierge pouvait-elle concevoir un enfant? C'était une question légitime, une interrogation humaine face à l'impossible. Pourtant, sa réponse ne fut pas le doute, mais l'abandon confiant. « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Ces mots résonnent à travers les âges comme un hymne à la foi. Elle n'a pas exigé de comprendre chaque détail avant d'obéir. Elle n'a pas cherché à rationaliser l'irrationnel. Au lieu de cela, elle a placé sa confiance en la parole de Dieu, sachant que pour lui, rien n'est impossible. Le cœur de Marie déborda alors d'une louange prophétique, le Magnificat. « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Luc 1, 46, 47. Ce n'était pas une louange pour un miracle déjà visible. C'était une louange pour une promesse, pour une œuvre divine en cours. Marie a remercié Dieu pour l'impossible accompli dans son sein. Elle a chanté la victoire avant même la naissance de Jésus. Ce chant est une déclaration de foi, une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il proclame sa puissance, sa sainteté et sa fidélité envers son peuple. Marie a vu par la foi ce que ses yeux n'avaient pas encore contemplé. L'exemple de Marie nous enseigne une vérité profonde. La gratitude est une clé spirituelle puissante. Remercier Dieu avant le miracle, c'est activer notre foi. C'est déclarer notre confiance en sa capacité à agir. C'est une forme d'adoration qui honore Dieu et ouvre les portes du ciel. Quand nous remercions, nous déplaçons notre focus de nos problèmes vers la grandeur de Dieu. Nous reconnaissons sa souveraineté absolue. Cette gratitude anticipée est une prophétie personnelle. Elle déclare que nous croyons que Dieu est fidèle à sa parole. Elle prépare notre cœur à recevoir les bénédictions qu'il a déjà préparées pour nous. Comment pouvons-nous, comme Marie, cultiver un cœur reconnaissant même face à l'incertitude? Cela commence par une relation intime avec Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous lui faisons confiance. La prière constante et la méditation de sa parole nourrissent notre foi. Elle nous rappelle ses promesses et ses œuvres passées. Elle nous ancre dans la certitude de son amour inébranlable. Pratiquons la gratitude au quotidien, même pour les petites choses. Cela entraîne notre esprit à voir la main de Dieu en toutes circonstances. Cela nous prépare à remercier pour les grandes choses à venir. Heureuse celle qui a cru
car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Luc 1, 45. Cette bénédiction prononcée sur Marie est aussi pour nous. Notre foi est la substance des choses espérées. Elle est la preuve de celles qui ne se voient pas. Hébreux 11, 1. Croire, c'est voir avec les yeux de l'esprit, c'est percevoir la réalité divine au-delà de la réalité physique. C'est marcher par la foi et non par la vue. Quand nous croyons et remercions, nous nous alignons avec la volonté de Dieu. Nous ouvrons notre esprit et notre cœur à ses possibilités infinies. Nous devenons des réceptacles pour ces miracles. Comme Marie, notre « oui » à la volonté de Dieu est une invitation à sa gloire. C'est une déclaration que nous sommes prêts à être utilisés par lui. C'est un acte de confiance qui libère sa puissance dans nos vies. Peut-être êtes-vous confronté à une situation qui semble impossible. Peut-être attendez-vous une percée, une guérison, une solution. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à suivre l'exemple de Marie. Dites « oui » à son plan, même si vous ne le comprenez pas encore. Remerciez-le pour l'impossible qu'il est sur le point d'accomplir. Votre gratitude est une semence de foi qui portera des fruits abondants. Seigneur, comme Marie, je veux dire oui à ta volonté souveraine. Je reconnais que tes voies sont plus élevées que les miennes. Je te remercie pour tes promesses, même celles que je ne comprends pas encore. Que ma foi s'élève au-dessus de mes doutes et de mes craintes. Que mon cœur soit rempli d'une reconnaissance profonde pour ta fidélité. Je te loue pour l'impossible que tu rends possible dans ma vie. Je te remercie pour les miracles que tu as déjà accomplis et pour ceux qui sont en chemin. Je te fais confiance, ô mon Dieu, car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34, 1. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chers amis, laissez ces vérités s'enraciner dans votre esprit et votre cœur. Proclamez-les avec audace et foi. Elles sont des déclarations de victoire sur les circonstances. Je rends grâce avant le miracle, car mon Dieu est fidèle. Mon oui à la volonté de Dieu attire sa gloire dans ma vie. Dieu accomplit l'impossible dans ma vie, car rien n'est trop difficile pour lui. Ma foi est inébranlable, car elle est fondée sur la parole du Seigneur. Je marche dans la gratitude, ouvrant ainsi les portes aux bénédictions divines. Le Seigneur est mon sauveur, mon rocher et ma forteresse. Je suis béni parce que j'ai cru et les promesses de Dieu s'accompliront. Chaque jour, je choisis de magnifier le Seigneur de tout mon être. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Rédempteur et mon Libérateur. Je suis un enfant de Dieu, et l'impossible est ma réalité en Christ. Si cette méditation a touché votre cœur et ravivé votre foi, ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'encouragement et d'espoir. Laissez la lumière de la foi de Marie briller à travers vous. Écrivez en commentaire « Merci Seigneur pour l'impossible que tu rends possible ». Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de messages inspirants et de dévotionnels. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de croire en l'impossible. Ensemble, élevons nos voix dans la gratitude et la foi et voyons le Seigneur accomplir des merveilles au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen.